Alors, je reviens sur la façon dont les astronomes racontent l'histoire de l'astrologie. Ils racontent l'histoire de l'astrologie du point de vue des astronomes, en fait. Et ils pensent que l'astrologie et l'astronomie, au départ, ne faisaient qu'un. C'est une très grave erreur. Il y a pu y avoir des conjonctions, des concordances entre les deux à un moment donné, mais l'origine de l'astrologie est fondée sur les 4 saisons, qui a un cycle particulier, et l'origine de l'astronomie, sur ce plan-là, est fondée sur les 12 lunaisons, les 12 rencontres solilunaires. Et on s'aperçoit que ces deux champs-là ne coïncident pas. C'est intéressant de voir que Nostradamus, par exemple, publiait annuellement à la fois un ouvrage fondé sur les 4 saisons et un ouvrage fondé sur les 12 mois de l'année. Le premier ouvrage s'appelait Les Pronostications, le deuxième ouvrage s'appelait Les Almanachs. Donc déjà cette dualité, elle existe, et notamment au niveau de la fête de Pâques. On essaie de concilier les deux. Tout comme par exemple on a essayé de concilier avec la réforme de 1582, le cycle des mois avec le cycle des saisons, en ajoutant 10 jours en 1582, etc., ou en enlevant 10 jours, peu importe. Bon. Donc il y a des moments où on essaie de corriger cette différence. Mais cette différence est fondamentale. Dans un cas, il s'agit d'observer les étoiles, d'observer le ciel. Dans l'autre cas, il s'agit de connaître les saisons, notamment le point vernal, dans l'hémisphère nord, et de voir si certaines planètes, qu'est-ce que ça donne quand elles passent à ce moment-là sur l'équinoxe ou sur le solstice. Alors, pour un astronome, ça paraît une abstraction bizarre, parce que pour eux, la seule chose qui compte, ce sont les corps célestes. Et les équinoxes et les solstices, ce ne sont pas des corps célestes. Donc ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas considérer que... Or, pourtant, la pression des équinoxes a bien montré que l'on tenait compte, on regardait comment les étoiles correspondaient avec le point vernal. Donc on faisait bien le rapprochement entre les deux. Bon, je ne vais pas développer sur ce point-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux approches sont complètement différentes. Elles continuent à exister, d'ailleurs, l'une par rapport à l'autre. Mais force est de constater que l'approche des 12 signes, des 12 constellations, a complètement submergé l'approche des 4 saisons, y compris dans la pensée astrologique.